passionnés de course hippique, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez. Voilà, d'habitude je mets le 5 casque ADD et je vais le faire. Voilà, comme ça, voilà, je n'aurai pas trop accès au bruit du ventilateur. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, quinté aujourd'hui. J'ai envie de dire, pas de tous les jours, ouais. Voilà. C'était des petites côtes à trouver, mais demain on change de discipline et on va sur une discipline où tout le monde justement aime, une discipline sensationnelle, une discipline où s'il n'y a pas de chute, il y a beaucoup d'argent à l'arrivée, une discipline où il y a le plus d'enjeux. Quand vous regardez unité d'enjeux à la télé, vous regarderez, c'est phénoménal comparé au plat ou alors trop monté ou trop normal. Voilà. Donc vous verrez par vous-même. Et alors c'est un prix à 90 000 euros les amis. Ça sera à Clairefontaine. Voilà. Alors super parce que c'est quand même un hippodrome que j'affectionne particulièrement. Je priorise tous les chevaux, enfin pour ceux qui ont déjà couru à Nantes. Un cheval qui gagne à Nantes ou la mener à Hauteuil, il se promène. Voilà. Nantes, c'est l'hippodrome le plus difficile. Voilà. Vous l'avez vu. Le dernier virage, chaque fois, il y a des chutes, même sur le cheval. Donc, au plat aussi, pareil. Donc, on a des réclamations à toutes les courses, quasiment. Voilà. Allez, donc ça sera un prix, pareil, comme j'ai dit hier, à 90 000 euros. 3600 mètres, c'est intéressant. Et on aura 16 partants. J'ai préféré attendre la fin de journée afin de confirmer vraiment qu'il n'y ait pas de non partant et poster la vidéo car je sais qu'elle part demain en fin d'après-midi. Voilà. Voilà pourquoi ça sera la réunion 1, course 5 les amis. Voilà. Vous l'avez vu, c'est présenté. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pour cette course, au début, j'étais parti avec un cheval qui est sur le podium constamment. Donc une course où il a fini 5e et après c'est second, premier. Un cheval entraîné par Arnaud Chaillet. Autrement dit, si c'était du foot, j'appellerais ça un Zidane ou un Didier Deschamps, presque. Voilà. Donc attention, mais Dédé a plus d'un tour dans son sac, j'ai envie de dire. Et je vais donner la chance au 9 plutôt en première position. Oui, alors c'est un cheval entraîné par justement Georges, voilà, et ça ressemble un peu à écurie Macaire et tout ça, voilà. Donc c'est pas quasiment pareil. Arnaud Chaillet, Scandella pour ce qui ont connu. Grosse écurie, voilà. Gros entraîneur. Voilà. Alors le 9, pour moi, je le mettrai plus en première position. Voilà. Donc on va partir avec le 9. Et après, on mettra le 8. Parce que le 8, c'est une fois sur deux qu'il gagne. Il a récemment gagné. Je le vois un peu sur le jarret. C'est-à-dire un peu fatigué, payé de ce qu'il a, la victoire. Voilà. Donc du coup, est-ce qu'il a repris ou pas? On sait qu'il sera là, mais il y a un truc qui est sûr. Deuxième ou premier, voilà. Mais moi, franchement, je donnerai la chance à James Révélé, qui en ce moment est top 1. Donc, il est numéro 1. Il compte bien gagner sa cravache d'or. Croyez-moi ou pas, James Révélé sera dans ce quintet. S'il ne tombe pas, normalement, il n'y a aucune raison, il a le cheval court. Voilà. Donc, ça sera le numéro 9. En deuxième position, on mettra le 8. Et là, enfin, en troisième position, on va mettre le numéro 13. Alors, c'est Journiac et c'est Pelletier, l'entraîneur. Un monstre, hein. Pas le monsieur, mais mécaniquement parlant, j'ai envie de dire, voilà, s'il fait des machines, hein, c'est plus des chevaux, quoi. Voilà. Et franchement, c'est l'entraîneur de choc. Il a un cheval qui fait 4e, 3e, 4e. Ça compte, hein, pour un quintet. On est d'accord, voilà. Donc le 13, pour moi, je le vois dans le paquet, voilà. Ensuite, derrière,
j'ai donné la chance au numéro 10 avec Kevin Nabé. Attention, hein, un très bon cheval aussi. Il a été arrêté une fois cette année, mais sans ça, troisième, quatrième, premier là récemment. Donc, hein, on va compter sur lui. Ensuite, il y en a un autre, les amis, que j'hésite entre lui et un autre. Donc, j'ai mis le 6 avec Philippe Rond. Voilà. Donc Philippe Rond, il va falloir s'en méfier. Il a un très bon cheval et en plus de ça, c'est un très bon jockey, j'ai envie de dire. Voilà. Il y a un cheval qui fait premier, sixième, ensuite cinquième, troisième. Voilà. Et après, derrière lui, Philippe Rond, j'ai envie de fermer avec le numéro 11, les amis. J'ai mis le 3. Je viens de le voir maintenant. J'ai mis le 3. On va enlever le 3. Pourtant, il est arrivé deuxième à Nantes. Hein. J'ai peur et je vais mettre le 11 à la place. Voilà, sous vos yeux. Voilà. Si, admettons, je vous explique. Admettons, le 3, le matin, il est à 20. L'après-midi, il monte à 50, 60. Mauvais entraînement, on enlève et on met le 11. Voilà. Dans le cas contraire, j'ai envie de dire le 11, on ne regarde même pas sa cote. Normalement, derrière. Je ne serais pas surpris de le voir. Wow. Alors, normalement, le 11, il a largement sa place. Il a fait deux fois. Il a fait une fois premier, deux fois cinquième. Mais attendez, laissez-moi vous dire que c'était des prix à 26 000. Après, à Pau, il a fait un prix à 77 000. Il est arrivé de cinquième. Voilà. Et plus il y a de monde, plus il se régale, on dirait. Voilà, 10 partants, deuxième à Pau, encore gagné à Pau, 54 000 euros. Je pense que là, on tient quelque chose hein, au niveau de 11. Et ensuite, je vais regarder le 3. Donc le 3, l'entraîneur, j'aime pas, Ney, je connais pas. Donc, deuxième, 30 000 euros, c'est ça qui me fait peur. Voilà. Et premier, voilà. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort et aidez-moi et en même temps, aidez-vous. Voilà, appuyez-vous sur les cotes un peu, hein, mais surtout pas ce qu'ils disent à la télé. Là, c'est peine perdue. Voilà, écoutez votre cœur. Si on doit mettre ce 3, vous mettrez le 3. Si jamais le 11 vous plaît, c'est la cote de l'entraînement. Attendez de faire le ticket le matin. Privilégiez de le faire vers midi, hein, un truc comme ça. Et n'oubliez pas de mettre un cheval de complément en cas de non partant, c'est gratuit. Voilà. Et là, vous dites, je mets le 3, qui a fini troisième à Nantes. En plus, l'aider, il a dit qu'à Nantes, qui arrive premier à Nantes et partout. Ouais, c'est là, il n'y avait que 7 partants. Troisième, tu vois, autrement dit, ça va, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si on était dans un quintet où il y a des concurrents. Et là, la peur, le stress du cheval et les performances, ça sera peut-être pas les mêmes, parce qu'en face, on aura des machines. Voilà. Alors, vous verrez le 3 ou le 11. Par la suite, mes chers abonnés, ou pas encore, mais je vous suggère et je vous supplie presque, entre guillemets, de vous réabonner parce que j'ai perdu la chaîne à 16 000 abonnés. Voilà, elle n'est pas encore, vous dire, elle n'est même pas encore supprimée. Elle est encore en suspens. Voilà. Bon, une enquête pour voir si elle est vraiment piratée. Oui, elle est piratée parce que sinon j'aurais travaillé dessus. Hein. Il faudrait que YouTube le sache, ça. Mais j'ai même plus accès à ma boîte mail. Et encore moins. Donc, quand je vais accéder à ma boîte mail pour récupérer mon compte et me connecter pour YouTube, impossible parce que le monsieur il a mis 2 autres numéros et il reçoit constamment et sur la boîte mail il reçoit le changement de code. Donc je ne peux moi pas accéder justement. C'est bloqué. Voilà. Allez, donc maintenant on va continuer avec ma Santiago. La Santiago ADV. Voilà. Donc ma Santiago aujourd'hui elle y était 5e. Elle y était quand même. Voilà. Les derniers jours, premier, deuxième, premier, troisième. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on va compter sur ma Santiago. Mais je vais vous dire, capable du meilleur ou du pire. Voilà. Mais vous êtes obligé de le mettre. Ça sera
Bréchet de numéro 16. Voilà. Ce mec-là, à la montre, à chaque fois que je veux faire un ticket et que je vois Bréchet comme ça, je le mets obligatoirement. Voilà. C'est comme ça. C'est Bréchet. Bréchet, il court pas beaucoup. Mais quand il court, vous avez vu là, il a gagné un gros prix. Hein, voilà. Donc, à vrai dire, il n'est pas à la recherche de la cravache d'or, mais j'ai envie de te dire, tu vois, du quintet d'or, ou alors du gain, parce que c'est un mec, il n'a pas du gain, quoi, il aime ça. Tu entraînes un cheval, tu le donnes à Bréchet, il s'en occupe. Dans les 5, monsieur, je ne peux pas faire mieux. Voilà ce qu'il va répondre. Donc ça sera ma Santiago, le numéro 16, les amis. Voilà. Et pour finir, pardon, mon outsider séduisant, voilà, le numéro 15. Le 15 avait deux Gilles. À un moment, il se battait pour la cravache d'or avec James Révélé, mais pendant un moment, il ne courait plus. Ce qui a fait que James Révélé, il a pris l'avantage, tête de tableau, il est premier. Voilà, de Gilles est derrière. Maintenant, il peut espérer qu'une chose, c'est le podium. Voilà, et il peut le prendre ce podium, mais attention à lui pour ce quintet, qui est un cheval qui finit quatrième, deuxième, malheureusement il est tombé, mais on ne sait pas quel moment, et troisième, avec Serror comme entraîneur. Et parmi ce cheval de votre quintet, autant vous dire, envisagez un bonus, voilà. J'ai envie de vous dire ça, hein. C'est un quintet qui va payer comme il se doit, voilà. Donc il a fait troisième à Compiègne. Auteuil, il était tombé. Il ne fait pas des gros prix ce cheval. Et j'ai remarqué, il avait fait Auteuil un prix à 110 000 euros. Et à Fontainebleau, il avait fait deuxième. Ouais. Sur 13 partants, hein, 3550 mètres, deuxième il a arrivé. 100 mètres de plus, course visée pour moi, qui a été surprise avec ce numéro 15. Voilà pourquoi j'insiste dessus. Et maintenant, messieurs, dames, on va passer à mon coup de cœur de cette course. Voilà. Donc, je ne vais pas vous mentir. À vrai dire, c'est le 9, hein, normalement. Mais je l'ai mis en haut. Comme ça, vous partez avec directement. Et mon coup de cœur, vous le mettrez où vous avez envie. Mais il sera là. Hein. Voilà. S'il ne tombe pas, il sera dans les 3 premiers, j'ai envie de te dire. Voilà. Ou les 4, voilà, dans ta base. Épargne pas. Voilà. Ça sera le 2 avec Lefebvre. Ouais. Au championnat, il est comme ça. Il monte comme une flèche. Voilà. Il n'arrête pas. Hein. À chaque fois que je le vois, je fais les courses par course, je pronostique, je note les arrivées, je regarde un peu les replays et tout ça. C'est mon travail, j'ai que ça à faire, je suis malade, je ne peux absolument rien faire d'autre dans ma vie. Je suis pourtant chef de cuisine, j'aimerais trop reprendre ma brigade en main et refaire mon travail et gagner ma vie bien plus que ce que je gagne maintenant, autrement dit que dalle, voilà. Mais bon, merci à toutes et à tous, je vous remercie s'il vous plaît pour les pouces, votre fidélité. Malheureusement demain je ne posterai pas de bonus comme aujourd'hui, comme les jours précédents, car le lundi, voilà, j'ai pas mal de choses à faire et j'appelle ça une pause portefeuille. Voilà. Donc je vais reprendre en main la chaîne et quand je serai éligible, je referai des badges. Voilà, ici. Vous aurez vos vidéos comme tout le temps avec vos courses. Voilà. Il y aura toutes les courses, mais on va changer un truc. On va mettre que les courses intéressantes et surtout les courses avec des chevaux qui visent justement la gagne et tout ça. Et les 18 partants, tu vois, là où tu as bien gagné un moment et qui après derrière tu as été 18, 19, 17 partants, 16 partants, hein, avec des apprentis et des chevaux de 11 ans et 10 ans qui n'ont plus rien fait depuis plus d'un an et demi. Voilà, je te laisse imaginer. Là, il faut jouer que les noms, hein, voilà, les noms des drivers comme Blanchetière, Fresno et toutes celles et ceux qui suivent ces personnes-là, elles sont, vous avez remarqué à l'arrivée. Et vous avez vu Mademoiselle Guts, ouais, Lou Guts,
Maintenant, elle est passée en pro. Elle n'arrête pas. Alors, vous la suivrez, s'il vous plaît. D'accord, les amis? Dès que vous la voyez, mettez le pièce dessus. En combinaison, pas à la gagne. Croyez-moi ou pas. Elle est en train de faire un carnage. Et quant à Monsieur Nivard, pareil. Cette année, jouez-le tout le temps dans vos combinaisons. Hein. Il est Monsieur placé. Pour la gagne, comptez pas sur lui. Je vous le dis clairement, les gros joueurs, pour taper Nivard à la gagne, il n'est pas fait pour la gagne, Nivard. En revanche, pour la gagne, pour la place, on est sûr à 80% s'il a un bon cheval. Ça, je vous le dis, je vous l'informe. C'est mes analyses, c'est mon carnet, c'est mes arrivées que je vois, et je vois ce qui est arrivé, et je me fais bien évidemment mon classement là, ici. Et je vois que Franck Nivard, comme j'avais dit en début d'année, il sera fait que pour la place, et on pourra compter sur lui. Voilà. Je vous remercie. Maintenant, YouTube, avec tout le respect que je vous dois, on va montrer au public la liste. Voilà. Donc, laissez, s'il vous plaît, en parallèle la vidéo droite. Hein, parce que des fois, vous la retournez hein, et les gens croient que c'est moi qui fais. Non. Moi, je prends, regardez, le téléphone. Hop. Je l'enlève du support. Et là, je tourne uniquement. Voilà. Et le quintet, les amis. Voilà. Donc 9, 8, 13, 10, 6. Et c'est là, 11 ou 3. Voilà. Après, comme je vous ai dit, hein, il y a 9 chevaux, mais c'est juste, faites ce que je vous ai demandé, regardez les échauffements le matin, et après l'après-midi, vous avez une idée. Voilà. C'est le 15. Attention, Outsider séduisant, j'aime beaucoup. Massantiago, le 16, Bréchet, voilà. Et le numéro 2, attention à lui avec Lefebvre. Il aura une belle cote, hein, certainement dans les 12, 8, 10, on verra bien. Voilà. Et ça vous donnera ça, mes amis. Voilà. Je vous remercie vraiment du fond de mon cœur pour tous vos messages de soutien, vos pouces. Voilà, ouais, ça me donne de la force, ça me donne envie et encore de reprendre un goût, parce que quand on perd une chaîne de 16 000 abonnés avec 4 ans de travail, c'est très dur à rebondir. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai laissé un nom, hein, dans le monde des courses hippiques, voilà, Dédé, tout simplement. Donc ça, pour ça, les pronoms de Dédé, on connaît tous maintenant, et on partage un max. S'il vous plaît, partagez autour de vous. Voilà, je connais un pronostiqueur, tu n'es pas obligé de jouer ce qu'il met, mais va voir, voilà. Et ressent le côté humain qui dégage. Les amis, il y a un truc que j'ai pas fait depuis un bon moment, et on va le refaire. El quinte, el quarte, el tierce plus, avec le bonus, sans malus, pour mes abonnés, s'il vous plaît, dans l'ordre, et respectons les forces de l'ordre qui mettent de l'ordre dans ce monde pourri. Voilà. Merci à toutes et à tous, prenez soin de vous, et à demain.